Bonjour les amis, rappelez-vous toujours que vous êtes le constructeur de votre vie. C'est vous l'architecte de votre vie. Bien sûr, nous avons tous un passé, nous sommes nés dans une famille qui nous a donné des croyances aidantes, limitantes, une famille, un environnement de personnes qui nous ont transmis ce qu'ils pensaient de la vie, ce qui était bien de faire ou de ne pas faire. Et nous n'avons pas eu le choix que de suivre ces enseignements. Mais à un moment, quand on a 40 ans, 50 ans, on peut peu dire c'est le passé, c'est ma famille. Il y a un moment, on prend la responsabilité et on fait le ménage dans ce qu'on nous a donné. Il y a un peu de bruit, je suis à Amsterdam, dans cette merveilleuse ville où je passe un petit week-end en amoureux avec ma femme et ma chérie. Donc, je disais que oui, nous avons tous une histoire, on nous a transmis des choses, et comme le disait Carl Gustav Jung, à un moment, nous devons faire notre individuation, c'est-à-dire notre deuxième naissance. À 40 ans, j'ai remarqué que là où je vivais, ça n'allait plus. Le métier que je faisais ne me convenait plus. La façon de vivre, le rythme, tout ça, ne m'intéressait plus, j'avais l'impression d'être dans mon mental et pas dans mon âme. Et j'ai décidé de changer. Je voulais faire du développement personnel. J'avais envie de faire un métier qui donne du sens à ma vie. J'avais envie de gagner un peu plus d'argent, beaucoup plus d'argent même. Donc je me suis formé. Ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans de formation. Puis j'ai travaillé en double. Et à un moment, j'ai déménagé, j'ai démissionné, j'ai fait ce choix. Donc oui, je vous le dis mes amis, vous pouvez faire ce chemin. À un moment, vous devez décider ce que vous voulez et le construire patiemment. N'attendez pas, ne soyez plus comme ces gens qui attendent, qui ne font jamais rien, qui râlent, qui disent que c'est l'État, que c'est la société qui est mal organisée, que l'argent c'est mal, qu'il faudrait que ça disparaisse. Tout ça, ce sont des prétextes à la passivité. On dit toujours que c'est l'extérieur qui doit changer et pas nous, alors que c'est à vous de changer. Donc aujourd'hui, arrêtez-vous, posez-vous quelques instants, demandez-vous quelle est la vie que vous aimeriez avoir et si vous ne le savez pas, eh bien pensez-y. Si vous ne le savez pas, c'est que votre conscience a besoin de progresser et après, interrogez-vous de comment le construire. Si vous ne savez pas, prenez rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de vous apporter des solutions, de vous former au métier de psychopraticien ou de coach si vous le savez. Mais arrêtez de râler, arrêtez de croire que vous êtes condamné, que c'est votre karma, que quelque part rien ne va changer, que pour vous c'est foutu, que vous êtes là pour souffrir. Arrêtez de plaindre, de dire que c'est l'État, c'est la société, c'est le monde, tout est pourri. Tant que vous parlerez comme cela, mes amis, je peux vous assurer que vous serez enfermés dans la vie où est-ce que vous êtes. Vous avez le pouvoir de changer si vous vous réveillez, si vous vous mettez en route et si vous décidez tranquillement, patiemment, de construire la cathédrale de votre nouvelle vie. Je l'ai fait et je suis comme vous, j'ai 60 ans, je dirais quelque part, je suis comme vous, j'avais des enfants, j'avais des peurs de manquer, je ne voulais pas être dans les emmerdes, mais je l'ai fait patiemment, j'ai fait confiance au chemin, comme quand on fait confiance au chemin de Compostelle, et un jour j'ai eu mes réponses et me voilà aujourd'hui. Donc ne laissez pas votre mental qui lui ne veut jamais rien écouter, qui ne veut jamais rien faire, ne laissez pas prendre possession de vous et décider vous-même en conscience, c'est-à-dire en étant observateur de vous et de votre mental, que vous pouvez le faire, que vous allez le faire sans précipitation, tranquillement, calmement. Voilà ce que je veux vous proposer. Si vous voulez aller plus loin, eh bien venez marcher avec moi sur le chemin de Compostelle. Nous en parlerons du 17 au 20 septembre. C'est la dernière marche. Sachez donner un signe. J'en parlais encore ce matin avec quelqu'un. Vous savez, les gens attendent souvent que les conditions se réunissent pour faire quelque chose. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Vous voulez quelque chose dans la vie, donnez un signe, mettez-vous en route, même un petit peu, et vous verrez que toutes les conditions vont se mettre en place pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Et je vous dis à très bientôt. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit parce que je suis en ville, mais c'est bien de faire des vidéos dans n'importe quelle condition, c'est ce que j'aime. Je vous dis à très bientôt. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et à bientôt peut-être sur Compostelle ou sur un rendez-vous. Merci, au revoir.